à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag et il s'agit du tag le favori des artistes. Alors je ne sais plus par qui il a été créé ce tag, je vous avoue, mais en tout cas moi j'ai été taguée par la chaîne Les Couleurs d'Alex et je t'en remercie vivement, voilà, si tu passes par là. Ça me fait très plaisir, voilà, de pouvoir faire ce tag, même si je vous avoue que ça a été assez laborieux pour choisir tous les colos, tous les livres. Vous allez comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, je tenais juste à faire un petit disclaimer pour vous dire que vous risquez d'entendre du bruit dehors. On est samedi, il fait beau, il fait chaud, j'ai toute la populace là qui passe à côté de chez moi, donc ça va du cycliste aux voitures qui se gardent devant la maison, aux gens qui sortent du bar et qui sont déjà éméchés alors qu'il n'est que 15 h. Donc voilà, il risque d'y avoir du bruit, je vais évidemment cutter les bruits les plus chiants, hein, mais je vais pas pouvoir tout cutter parce que sinon je vais m'arrêter de parler toutes les 2 secondes et ça va être infernal. Donc voilà, juste pour vous dire que vous allez entendre du bruit, j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Parenthèse fermée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce tag, ce dont je doute fortement parce qu'on l'a quand même pas mal vu tourner ces derniers temps, c'est un tag en fait où vous avez 2 listes d'artistes, enfin d'illustrateurs. Donc vous avez 5 illustrateurs qui vous sont imposés et 5 illustrateurs au choix. Et le but, ça va être pour chaque illustrateur de choisir notre livre préféré, le colo qu'on a fait à l'intérieur qu'on préfère et le colo qu'on n'a pas fait à l'intérieur qu'on préfère. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai dit que ce tag avait été laborieux à mettre en place pour moi? Pour la simple et bonne raison que parmi les 5 illustrateurs obligatoires, il n'y en a qu'un dont je possède plusieurs livres et où j'ai colorié dedans. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Donc il me semble que les 5 artistes obligatoires pour cette liste c'était Anna Carlson, Maria Troll, Kerby Rosanes, Eri et c'est tout, ça fait 5. Bon, je sais pas si j'ai dit la liste au complet, mais dans tous les cas tout sera écrit en barre d'informations, hein. Donc moi, comme je vous ai dit, le seul dont je possède plusieurs livres c'est Kerby. Et Eri, je l'ai quand même mis dans la liste, même si je n'ai pas fait de colo dedans parce que c'est un livre que je viens tout juste de recevoir et j'en ai qu'un en plus. Du coup, je vous montrerai juste le colo que je n'ai pas fait et que je préfère. Et tout le reste, ce sera les illustrateurs au choix et je vais en mettre 8. Comme ça, on arrivera quand même à 10, sinon ça va faire une vidéo très très courte. A savoir aussi que, à part Kerby et quelques illustrateurs, c'est très rare que je possède plusieurs livres d'un seul illustrateur. Je crois que il doit y en avoir 3 comme ça là des artistes où j'ai vraiment plusieurs livres d'eux, mais sinon j'ai un livre par illustrateur quasiment. Donc c'est vrai que du coup vous n'allez pas voir forcément mon livre préféré mais le seul livre que je possède. Mais bon, on va faire comme si, hein. Je sais que vous êtes capable d'avoir une imagination débordante, donc on va faire comme si c'était mes livres préférés, que j'avais d'autres livres, d'accord? Allez, on va commencer tout de suite, sinon on va jamais y arriver. Donc du coup, pour Eri, le seul livre que je possède, c'est celui sur les contes. Je me suis acheté là il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai craqué assez récemment. Donc du coup voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas colorié dedans. Mais j'ai quand même sélectionné le colo que je préfère dans le livre. Et c'est cette double page. J'ai pas encore cassé la tranche, donc il est un petit peu... voilà. Donc ouais, voilà, j'aime beaucoup cette double page. Elle est assez chargée, mais je la trouve trop belle. J'aime trop le concept du mur avec tous les cadres là. Je sais même pas de quel conte c'est, je sais même pas si c'est un conte précis. Ouais, j'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'adore, je trouve les décorations trop belles. Le papier peint, il est trop mignon. Et ouais, voilà. Bon, après, ce livre, il est vraiment très très beau. J'avais beaucoup hésité avec celui-ci là, qui est le conte de la princesse Kaguya. Je trouve très beau aussi, mais il est peut-être un peu trop simpliste. Donc pour la beauté des détails, j'ai sélectionné du coup cette magnifique double page. Voilà pour Eri. Ensuite, pour Kerby Rosanes, le livre que je préfère, c'est le Mythomorphia.
Un de ses premiers livres, alors je sais plus hein, exactement dans l'ordre de parution, dans ses premiers livres il doit y avoir le Animorphia et le Imagimorphia je suppose, et celui-ci du coup. Je possède également le Mythes et légendes et le Confins du Cosmos. J'avoue que j'ai énormément hésité avec le Mythes et légendes, mais en fait le Mythes et légendes, j'avoue que j'ai des coups de cœur dedans parce qu'il y a beaucoup de colos de la mythologie grecque. Enfin beaucoup, je ne sais pas, mais il y a au minimum Atlas et les Moires. Et bah, ça forcément... Mais en fait, vu que j'ai fait qu'un seul colo dedans et que j'ai pas envie de vous montrer là parce que ce sera pour mes colos terminés, bah, j'ai choisi le Mythomorphia qui est quand même un gros coup de cœur pour moi. Donc, le colo que je préfère et que j'ai réalisé dans ce livre, ils sont tous vieux mes colos dedans, hein, donc ça va être un vieux colo dans tous les cas. Non, il y en a un récent que j'ai fait il y a un an je crois, mais c'est pas mon chouchou. Donc c'est celui-ci, voilà, qui m'avait presque terminé, un Prismacolor. Je l'aime encore beaucoup, même s'il est vieux. Bon, si je devais le refaire maintenant, il serait beaucoup plus contrasté, hein, clairement, ce serait peut-être un peu moins vif au niveau du rouge. Mais j'aime bien en fait ce côté-là très, très vif, je trouve que ça tape à l'œil tout de suite en fait. Donc voilà, ça c'est le colo que je préfère dans le livre. Et celui que je n'ai pas encore fait et que je préfère, bon, je pense que tout le monde s'y attend, mais c'est le renard. Là, franchement, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont sélectionné ce colo si elles ont choisi le Mythomorphia. Enfin, en tout cas, je l'ai vu quelques fois. Et bah, à juste titre, hein, franchement, il est absolument magnifique. J'avais hésité aussi avec le petit lion là. Celui-là, là, attendez. Ouais, celui-là. Je l'adore aussi, je le trouve trop, trop, trop beau. Mais bon, ben voilà quoi, le renard, on peut pas nier qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà pour Kirby et donc pour les illustrateurs obligatoires entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est un tag, hein, on n'est pas là non plus pour... Il n'y a personne qui va venir me taper avec un bâton parce que je respecte pas la liste. Donc on va passer aux artistes au choix. On va commencer par Yam Puff. Yam Puff, je crois que je dois avoir 5 livres d'elle. 4 ou 5. Alors là j'ai un petit peu triché, j'avoue. De toute façon tout le monde a triché dans ce tag, ok, donc j'ai le droit. Donc mon livre préféré de Yam Puff c'est le Shibitaro, mais j'ai pas colorié dedans. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que je vous ai sélectionné l'illustration que j'ai pas faite dedans et que j'adore. Et je vous ai pris un autre livre avec le colo, un colo que j'ai fait dedans, et ça va être mon deuxième livre préféré on va dire, voilà. Donc dans le Shibitaro, le coloriage que je préfère, là c'est pareil, j'ai beaucoup hésité quand même, c'est celui-ci. Voilà, donc la mort tout simplement. Yes, bonne ambiance ici. Hein. En fait, je sais pas expliquer, j'aime beaucoup les immenses cils comme ça, j'avoue j'adore, je trouve que, je sais pas, je trouve ça super beau. Et c'est peut-être aussi parce que je visualise déjà comment je vais faire ce colo. Et dans ma tête en tout cas il est magnifique, mais après il faudra voir le rendu. Mais j'aime vraiment énormément ce coloriage avec le voile et tout, enfin ouais, je le trouve vraiment trop beau. De toute façon ce livre est magnifique. Celui-ci, je crois qu'il y a Dragon qui l'a fait ou qui l'a commencé, je sais pas si elle l'a posté. Et ouais, ce livre est vraiment trop trop beau. Sinon, je vous ai sélectionné le Sugary Dreams dans lequel j'ai fait, j'ai pas fait beaucoup de colos, hein, j'ai dû en faire 2 je crois. 2 ou 3, ouais 2 c'est ça. Et bah du coup le colo que je préfère c'est celui-ci. C'était mon premier essai de fond à la peinture acrylique, donc du coup bah, j'étais partie sur quelque chose d'assez simple hein, quand même. Je m'étais contentée de faire un aplat parce que j'étais clairement pas assez confiante pour le reste, et puis je trouve que ça rend bien, voilà. Alors mon effet doré est pas terrible, je suis pas très fan, je trouve qu'il manque un peu de peps, il manque un peu de jaune. Mais sinon j'ai adoré mélanger le rose et le rouge, enfin je sais pas, je trouve que le rendu ça fait très... je sais pas comment expliquer, ça fait très affiche de publicité pour une pâtisserie. Enfin, je sais pas, je trouve que ça passe bien. Donc ouais, j'aime beaucoup ce petit colo là. Ensuite je vous ai sélectionné un livre de White Stag.
J'en ai 3, enfin j'en ai 4 mais dont un qui est fini, donc je considère que j'en ai que 3 maintenant. Et mon préféré c'est celui-ci, le Misfits numéro 9, donc le Gothic Fantasy. J'ai fait quelques colos dedans, j'ai dû en faire 3 ou 4. Et celui que je préfère, qui est pourtant pas incroyable, hein, c'est celui-ci. Voilà. Je sais pas comment elle l'appelait, elle l'appelait Boo. Voilà, je l'aime beaucoup ce petit colo. En fait j'aime bien l'effet que j'ai fait sur ses chaussures. J'aime bien son visage, j'aime bien ses cheveux. En fait je sais pas, j'aime bien le global du coloriage, même si voilà, il est très très simple. Franchement je me suis pas fait chier. Mais je sais pas, j'aime bien sa bouille, je trouve qu'elle est mignonne. Donc voilà. Et le colo dedans que j'adore, c'est celui-ci. Voilà, c'est vraiment celui que je préfère. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais j'avoue que j'ose pas trop. En fait, je comptais faire celui-ci déjà en mode Patronus pour le challenge des maisons là de Eleis Colo. Mais du coup, en fait, j'ose pas parce que j'ai peur de foirer mon effet. Je comptais le faire en gros autour des fantômes, mais je trouve magnifique ce coloriage. J'adore son visage. Et de toute façon, ce livre, il est vraiment trop beau, quoi. Après, c'est vrai que je préfère ses anciens livres. Là, elle est à peu près dans la phase de transition vers son nouveau style, que j'aime moins personnellement. Donc c'est vrai que j'ai pas racheté d'autres livres d'elle. Je préfère ses vieux livres. Voilà. Donc voilà pour White Stag. Ensuite, je vous ai sélectionné évidemment du Carolina. Je pouvais pas ne pas le mettre, hein, cette illustratrice, ce qu'elle fait c'est juste magnifique. J'adorerais avoir ses autres livres, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'effectivement il n'était plus en vente, il n'était plus édité. Donc j'ai un petit peu le seum, voilà, je vais pas vous cacher. Je sais, si j'avais su hein, qu'il y en aurait plus un jour, clairement j'en aurais acheté avant. Je pensais pas, voilà, qu'elle ne les éditerait plus. Alors peut-être que dans un futur lointain, elle en remettra certains à la vente, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a qu'un petit set de cartes qui est disponible, mais je crois que c'est plusieurs illustrateurs qui ont fait plusieurs dessins, enfin bref. Donc bon, je suis un peu dégoûtée. J'ai regardé sur Vinted s'il y avait des gens qui vendaient des livres d'elle et j'en ai pas trouvé. Ou alors à des prix vraiment exorbitants. J'ai déjà eu mon lot hein, de livres chers avec le livre à 60 €, là, le See to Sky que je vous ai présenté. Donc on va se calmer sur les livres et on va se contenter de ce qu'on a. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup en avoir d'autres. Bref, je m'égare. Donc, du coup, je possède que le Ticket to Dreams. Le colo que j'ai fait dedans, que je préfère, je vais le retrouver. Faudrait que j'aille plus souvent dans ce livre, mais ouais, en plus c'est vraiment un régal avec l'aquarelle dedans. Là, je suis en train d'en faire un actuellement, et vraiment, je me régale, un truc de fou. Donc celui que je préfère, c'est celui-ci. Bon, j'ai la flemme de vous enlever le plastique, hein, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu. Hein. Au début, j'étais pas forcément fan, je trouvais très simple. Mais j'aime beaucoup mes lunes en fait, avec le bleu là dedans. Et l'espèce de petites lumières autour de la lanterne là, de toutes les couleurs. Je trouve ça joli, voilà. Et le colo que je préfère et que je n'ai pas encore réalisé, c'est ce petit ours polaire. Enfin, je dis que c'est un ours polaire, mais aussi bien pas du tout, mais je sais pas, je trouve qu'il a une tête d'ours polaire. Je sais pas, en fait, je trouve vraiment... il est attendrissant. On a envie de lui faire un câlin, je trouve. Il est trop mignon. J'ai beaucoup hésité avec une double page là que j'ai proposé d'ailleurs pour mon défi rêve. Bien sûr, je vais pas la trouver. Elle est belle celle-là aussi. Ah oui, voilà. Non, c'est pas celle-là. Oui, voilà, celle-là. J'avais hésité avec celle-ci, mais je me suis dit quand même l'autre. C'est un animal, c'est un petit ours, quoi. Donc voilà, c'est clairement celui-ci que je préfère, mais franchement, les animaux, moi ça m'angoisse. J'aime pas colorier ça parce que je suis très nulle pour les effets poils. Alors vous me direz, oui, on n'est pas obligé de faire un effet poil à chaque fois, mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien quand même. Parce que bon, je sais pas, des fois ça me ferait plaisir. Alors je pense que là, c'est pas forcément nécessaire dans les livres de Carolina. Mais j'aimerais bien. Regardez, j'ai noté, je suis en train de le reprendre.
Je suis trop contente. C'est pas celui-ci hein, que je suis en train de faire, mais je suis en train de le reprendre également. De toute façon, je suis sur tous les fronts en ce moment, donc voilà pour Carolina. D'ailleurs, c'est absolument pas la liste officielle dans les artistes au choix, mais bon, je pense que vu que c'est au choix, il y avait une liste de proposés au cas où on n'ait pas trop d'idées, quoi, mais je pense que c'est vraiment au choix, on fait ce qu'on veut, quoi. Et de toute façon, parmi les artistes au choix, je n'avais aucun livre de aucun illustrateur, donc comme ça, la question est réglée. Hein. Donc après, j'ai décidé de mettre la catégorie des livres asiatiques, et j'ai choisi ce livre-ci. J'ai hésité quand même avec le Dada Mao, mais le Flower and Sweet Girls, là, mais... le Flower and Sweet Girls, c'est que des fleurs, c'est pas très varié. Et moi j'aime bien quand les livres sont quand même assez diversifiés, donc j'ai choisi celui-ci. Que j'ai quand même avancé, alors j'ai fait quelques colos dedans. Ça a été compliqué de choisir mon coloriage préféré que j'ai fait dedans parce que je dois vous avouer que j'hésite beaucoup. En fait celui-ci, si vous voulez, c'est mon tout premier colo dans ce livre. Et je trouve qu'il est assez fade, voilà. Mais globalement, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs en fait. Je trouve que tout va bien ensemble. Alors que l'autre que j'avais potentiellement sélectionné, c'est celui-ci. Mais je trouve qu'il est plus simpliste dans les décisions que j'ai prises pour ce colo. Celui-ci, je trouve qu'il dégage, je sais pas, une certaine douceur, je sais pas. Donc je pense que c'est quand même lui que je préfère parmi tous ceux que j'ai fait. J'avais fait lui, j'avais fait lui. Je l'aime beaucoup aussi lui, mais il est très vieux. Je trouve qu'il lui manque quand même pas mal de contraste. J'avais fait lui aussi. Et du coup, voilà, le colo que j'ai pas réalisé dedans et que je préfère, c'est celui-ci. Franchement, ça a été trop dur de choisir parce que je trouve tous magnifiques les colos dans ce livre. Mais j'aime beaucoup là, je sais pas, j'aime beaucoup l'expression de la demoiselle qui tient une petite branche là avec cet effet là en bas où on sait pas si c'est des vagues ou de la fumée, on sait pas trop, c'est une espèce de mélange, c'est assez mystique, assez onirique et puis voilà, j'aime beaucoup. Mais franchement c'était dur parce que tous les colos dans ce livre sont absolument magnifiques. Il n'y en a pas un seul que j'aime pas, franchement ils sont tous beaux. Celui-ci aussi il est magnifique quoi. Mais bon, il fallait en choisir un, hein, donc j'ai fait mon choix, tout simplement. Donc voilà pour les livres asiatiques, du coup. Ensuite, j'ai choisi un livre de Jasmine Beckett Griffiths. Pareil, j'en ai qu'un, j'adorerais en avoir un autre. Peut-être le Mermaid ou le Fantasy, je sais plus lequel c'est. De toute façon, je les aurai pas tous parce que c'est pareil, il me semble qu'ils sont difficilement trouvables et à des prix assez élevés également. Mais vraiment j'adorerais avoir un autre livre de cette illustratrice. Et j'avais mis en favori sur Vinted un artbook de cette illustratrice, mais j'ai trop attendu, voilà, j'ai trop attendu avant de l'acheter, il n'était pas cher en plus. Et je suis un peu dégoûtée parce que vraiment j'aime trop ce qu'elle fait. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les artbooks, j'en collectionne certains. Donc voilà, bref. Donc j'ai fait qu'un colo dedans, donc ce sera par défaut celui-ci mon préféré, hein. Je l'aime beaucoup dans tous les cas. Donc c'était le petit là ici que vous avez déjà vu, je l'ai posté sur Insta je crois celui-là. Vous voyez que dalle, mais c'est bon. J'aimerais bien faire les autres, mais malgré tout il m'avait quand même pris pas mal de temps, hein, malgré qu'il soit tout petit. Donc c'est ça qui fait que je vais pas forcément dans ce livre, hein, parce que quand je vois le temps que ça m'a pris de faire juste ça, je vous avoue que j'ai un peu peur du coup pour les autres quoi. Mais du coup le colo que je préfère dans ce livre sans aucune hésitation, c'est celui-ci. Je le trouve magnifique, j'aime beaucoup la composition, j'aime beaucoup l'expression. En fait moi elle me fait penser à un peu comme un ange de pierre, vous savez. Je dis vous savez, peut-être non, vous avez aucune idée de ce que je suis en train de raconter. Mais en fait j'imagine que c'est une espèce d'ange gardien en pierre qui a été sculpté pour la tombe de Edgar Allan Poe. Et qui s'est réveillé pour, je sais pas, pour rendre un petit hommage. Enfin bref, voilà, je me suis imaginé une petite histoire. Et je l'aime beaucoup, je trouve vraiment magnifique ce colo. Je sais pas si c'est le prochain que je ferai dans ce livre. Parce que j'ai du mal à faire les colos que j'adore. C'est vrai que je pense que comme beaucoup de gens, hein, j'ai peur de me foirer.
Mais voilà. En fait, le truc, c'est que les dessins de Jasmine, à première vue, je trouve pas, ça m'emballe pas forcément de fou pour certains, mais les mises en couleur que je peux voir sur Instagram, c'est insane le level, quoi. Donc, ceux de Zazu, ils sont incroyables. Enfin, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc voilà pour Jasmine. Je vais me bouger le cul parce que j'ai plus de batterie. Il me reste 3 livres, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai choisi un livre de Lulu Maillot. Je n'ai que celui-ci, voilà, je n'ai que le Mignon de licorne. J'adorerais avoir son dernier, mais j'ai trop de livres là. Donc c'est pas des priorités pour le moment. Je vais avancer celui-ci et quand il sera bien avancé, je m'autoriserai peut-être à m'acheter l'autre. Mais voilà, il faut être raisonnable un petit peu. Hein. Donc le colo que j'ai fait dedans que je préfère, c'est celui-ci. Vous allez rien voir parce que c'est tout petit. Et bon, c'est pareil, vous l'avez déjà vu. Puis celui-ci, je l'ai posté sur Instagram en plus. J'aime bien les couleurs hyper pastel, là, comme ça. Je crois que je l'avais fait qu'au Marco Pastel, celui-ci. Ouais. Et le colo que j'ai pas fait, que je préfère, c'est... Je fais attention parce que j'ai un colo que j'ai fini pour le challenge des saisons. Là, vous pouvez l'apercevoir. C'est... Dans les premières pages, c'est celui-ci. Voilà. Je le trouve trop mignon, ce colo. Il peut être trop beau avec plein de couleurs et tout. Au contraire, que des couleurs pastel. Je sais pas, je la trouve trop belle, cette double page. Mais il y en a plein qui sont belles dans ce livre. La toute dernière, elle est trop belle aussi, là. Celle-là, là. Ou même les licornes dans la fleur, là. Celle-là, là. Elle est trop mignonne avec son bébé licorne. Trop chou. Bref, je m'étale. Hein. Ensuite, on arrive aux 2 derniers. Donc, nous avons Camilla Derico. Donc, j'ai choisi le pop manga. Je n'ai que celui-ci évidemment. Enfin, j'avais le Cute and Creepy, mais je l'ai donné à ma soeur. Peut-être que je le récupérerai un jour parce que je la connais. Je suis persuadée qu'elle coloriera jamais dedans. Elle a eu sa phase et visiblement elle est terminée. Donc, écoutez, peut-être que je le récupérerai un jour. Mais dans tous les cas, même si j'avais eu les autres livres de Camilla Derico, parce que je regarde les... Quand j'achète un livre, je regarde systématiquement les présentations parce que j'ai pas envie d'acheter des livres à l'aveugle et de... Voilà, finalement que ça me plaise pas. Et parmi tous les livres qu'elle a sortis, même avec son dernier, c'est le pop manga que je préfère. Je le trouve très varié, j'aime beaucoup la thématique un peu steampunk, un peu... Ouais, c'est ça, fantasy steampunk. Je sais pas, vraiment ce livre c'est un coup de cœur. Je vous avoue que j'ai hésité à me le racheter. Parce qu'en plus il est défoncé, mais bon, j'ai trop de livres donc non. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, voilà. Donc le colo que j'ai fait dedans que je préfère, c'est pareil, c'était dur parce que sans me la péter, voilà, il y en a plein que j'aime bien. Je vais vous les montrer au passage. J'avais fait celui-là récemment, ces deux-là. Hein. J'espère que je hurle pas dans le micro. Celui-là, celui-là. Celui-là c'est en cours, celui-ci, celui-ci. Mais le colo que je préfère c'est celui-là. Voilà. C'était pour mon propre défi sur les 5 légendes. Et je m'étais inspirée de Jack Frost, voilà, du personnage de Jack Frost qui est le héros. Et qui maîtrise donc le pouvoir de l'invisibilité et de la glace, je crois. Je crois que c'est un délire comme ça. L'invisibilité, je suis pas sûre, hein, mais je crois que oui. Et j'avais suivi le tuto de Panoramimix pour le fond à la peinture acrylique là. Je sais pas si c'était le fond tapote, je sais pas si c'est celui-là ou pas. Ça avait été très long à faire parce que j'ai aucune connaissance en acrylique. Et du coup, il m'a pris 1000 ans quoi, mais finalement j'aime beaucoup le rendu avec le fondu. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie pour un premier fond fondu à l'acrylique en tout cas. Et voilà, bon, il y avait eu un petit bug ici, j'avais oublié... J'étais trop descendue en fait au niveau du bas de son sein là. Et du coup ça fait bizarre. On dirait qu'il vole dans les airs son tété. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup ce coloriage, j'aime beaucoup le travail de la peau de mon personnage. Et ouais voilà. J'avais hésité avec celui-ci. Mais bon voilà. J'ai opté pour celui-ci. Et donc le colo que je préfère, franchement j'ai pas pu me décider. Je vous avoue, j'ai triché. Encore une fois, donc que j'ai pas fait hein, bien sûr, il y a celui-ci, je le trouve trop mignon et je vais le faire en fait en m'inspirant de personnages de League of Legends, voilà.
parce que le robot me fait beaucoup penser à Blitzcrank, donc je vais le faire dans ces couleurs là et je vais m'inspirer de 3 autres Yordle du jeu. Vous devez rien comprendre si vous jouez pas à LoL, mais bon, les Yordle c'est une race, voilà, c'est des petits êtres, voilà, si vous voulez. Donc voilà, donc celui-ci, et j'aime également énormément cette page, ça fait méga longtemps que je veux la faire. Parce que je sais exactement comment je vais le faire, mais j'avoue, j'ai trop peur. Et j'ai trop envie de reprendre encore une fois le fond à pote avec des couleurs que j'ai déjà en tête depuis longtemps. En fait, voilà, j'ai déjà mon idée en tête depuis longtemps, mais j'ose pas. Parce que j'aimerais bien faire le fond à l'acrylique et j'ai peur de pas réussir en fait à le refaire. Celui dans le pop manga, enfin dans le pop manga. On y est encore là, Laurie. Donc l'autre là que je vous ai montré, le colo que je préfère, j'ai peur de pas réussir à refaire pareil. Donc c'est vrai que voilà. Mais du coup j'ai triché, j'ai pas pu départager entre les deux, donc voilà, il a pris vraiment, il a vécu la guerre, hein, mon livre, il est éclaté de partout quoi. Du coup, le dernier livre, donc là je suis partie sur du Hachette, voilà. Ça a été vraiment compliqué aussi parce que il y a plein de livres que j'adore de Hachette, notamment Disney du coup, parce que j'ai quasiment que du Hachette Disney. Mais j'ai jeté mon dévolu sur un très très vieux livre et c'est les grands classiques art déco. Et oui, il est toujours dans mes favoris malgré le temps qui passe. J'ai beaucoup hésité avec le Princesse. Pour vous dire, j'avais d'abord pris le Princesse. J'avais tout fait, hein. J'avais sélectionné le colo que je préfère dans le Princesse, le colo que j'ai pas fait que je préfère. Mais après avoir regardé celui-ci, je me suis dit quand même il est beau et surtout il est plus varié en fait. Voilà, il n'y a pas que des princesses. Donc ben voilà, ce sera le grand classique art déco. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voilà, le concept du art déco avec plein de motifs et tout. Et normalement je suis pas fan non plus, hein, mais je trouve ce livre très bien foutu, très bien construit. Je trouve que les colos sont beaux. Je trouve je sais pas, l'harmonie des designs et tout, je trouve que tout est beau en fait dans ce livre. Et je trouve que c'est un peu une œuvre d'art à lui tout seul, donc voilà, j'ai pas pris le 2, il me plaît un peu moins. Je sais qu'il est sorti en très grand format, mais bon, j'ai celui-là, ça suffit. Hein. Donc, le colo que je préfère dans ce livre, c'est mon coloriage de Mulan. Alors j'avais beaucoup hésité avec celui de Aurore, qui est beaucoup plus récent pour le coup, qui vous avait pas mal plu hein, sur Instagram. Je vais vous le retrouver. Ah oui, il y avait ma petite sirène gothique aussi là, que j'aimais bien. Mais bon. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà, celui-ci donc. Mais en vrai, je me suis beaucoup plus éclatée sur ce colo et j'aime beaucoup l'idée du cadre en fait. Et toute la peinture là, acrylique, la peinture, oh là là, mais ça ne va plus dans cette vidéo, ça ne va plus. L'aquarelle, pardon, où j'avais vraiment fait, j'avais voulu essayer de faire un rendu très diffus comme de l'encre dans de l'eau. C'est peut-être le principe même de l'aquarelle en fait. Hein, je suis fatiguée. Mais du coup, voilà, j'aime bien le rendu. Voilà. Il n'est pas incroyable, il y aurait moyen de faire mieux. Mais j'aime bien. Et le colo que je n'ai pas encore fait dedans et que je préfère, eh bien c'est tout simplement celui de Jasmine. Pourtant c'est pas une princesse que j'affectionne particulièrement. Hein. Mais j'aime beaucoup ce format là, comme ça, qui prend pas toute la page, ça fait un peu comme un marque-page en fait. Et j'adore, je la trouve trop belle. J'adore le cadre en lui-même, je le trouve magnifique. Enfin vraiment ce coloriage, je le trouve trop beau. Et de toute façon, pour moi, ils sont tous magnifiques, les colos de ce livre. Je vous dis, vraiment, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans. Bon, là, par contre, ils ont un peu pété un câble. Hein. Ils nous ont mis 2 fois le même colo. Ils ont un peu abusé. Mais je sais pas. Vraiment, ce livre... C'était déjà un coup de cœur avant, à l'époque, quand je l'ai acheté. Et ça allait encore aujourd'hui, franchement. Même ceux-là, là, les colos Pixar, je les trouve magnifiques. Franchement... Je les trouve trop beaux. Et ceux de Cars là, franchement ils sont magnifiques. Hein. Celui-là, là, il peut être trop beau. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment très beau. Et celui-là aussi, là, de Ratatouille, là. Qu'est-ce qu'il est joli ce coloriage. Oh, il est magnifique. Enfin voilà, du coup,
Ça clôture ce petit tag. Donc je vous ai présenté 10 illustrateurs, 10 livres. J'espère que ça vous aura plu. Donc je dois maintenant taguer 3 personnes. Alors je vous avoue qu'il y a tellement de gens qui ont déjà fait ce tag que je sais plus trop en fait. Donc je vais taguer Laimiana parce qu'il me semble que je ne l'ai pas vue sur sa chaîne et j'aime trop ce que fait Laimiana. J'aime trop son style, j'aime trop sa chaîne, enfin bref je kiffe ses vidéos. Et j'aimerais beaucoup voir, voilà toi si tu passes par là, j'aimerais beaucoup voir ce que tu pourrais choisir comme colo parce que t'as quand même pas mal de... t'es assez active. Donc voilà, Laimiana, je tag Marinart parce que je ne crois pas l'avoir vue et genre, moi je veux voir plus de vidéos de toi Marine, donc voilà, j'exige que tu fasses ce tag. Non je rigole, si t'as envie évidemment. Et je tag aussi Jody Coloris, voilà, parce que j'aime beaucoup sa chaîne aussi. Donc voilà, évidemment, n'importe qui a envie de faire ce tag, faites-le. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on tag quelqu'un que c'est nos préférés et que les autres sont oubliés. Moi je vous avoue que j'ai souvent eu ce sentiment d'être oubliée parce que voilà, je suis pas la nana qui est taguée en premier, on va se le dire. Hein. Je suis un peu une chaîne, j'ai l'impression que je suis une niche dans une niche. C'est très bizarre. J'ai l'impression que... Ouais bref, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!